Et donc, on continue. À ce moment précis, on fait tout le point, vous faites tout ce tralala et on se retrouve au mur de l'OCBN que vous avez bien fini et tout. Et la première dame, comme l'a dit Lionel, est venue visiter tout ça. Les médias ont mis du punch. Et d'un coup, comme ça, les autorités vous demandent de vous organiser correctement. Ils vont vous aider. Et l'argent vient d'un coup. Et patapra, ça fait pratiquement 2 ans maintenant qu'il n'y a plus effet grave. Pourquoi il n'y a plus effet grave? Bon, moi, je ne saurais répondre à la question de pourquoi il n'y a plus effet grave. Je peux néanmoins dire un peu comment est-ce que ça s'est passé. Cet accompagnement-là nous a mis sur un chantier. Vous avez vu la taille de ce chantier-là. Ce n'était pas quelque chose qui avait déjà été réalisé auparavant. Donc, comme toute chose nouvelle, ça vient. Vous faites comme vous pouvez et vous apprenez et vous perfectionnez au fur et à mesure. Déjà, moi, je tiens à dire merci. Merci à la Fondation Claudine Talon, à la Première Dame, parce que c'est elle qui a été touchée par notre travail et qui a décidé par elle-même de nous accompagner, d'en savoir plus et de nous accompagner. Ça, c'est une grâce qu'on a reçue parce que ça a mis tellement en lumière ce travail-là. Toutes les organisations étatiques, le ministère, la Galerie nationale en ce temps-là, qui est aujourd'hui ADAC, qui ont participé, œuvré pour que ça puisse se faire. Il y avait une logistique de fou derrière. Tout ça là ne s'est pas passé sans que nous-mêmes, parce qu'on était artistes et en même temps... Administration. Voilà. Dans l'administration, oui. Donc, il y a tellement de choses qu'on a loupées par manque d'expérience. Et, Est-ce que vous avez commis quelque part quelques erreurs sur ce chantier-là? Bon, je ne dirais pas certainement. Certainement, d'accord. Mais en tant qu'artiste, ce qu'on attendait de nous, on l'a donné. Et on peut voir les résultats. Lionel, toi, sur ce mur et ces éditions au niveau du mur du port de Cotonou, vraiment, ça a vraiment pris, ça a pris, même actuellement, ça peint, hein, mais toi, on vous a dit, on ne veut plus vous voir sur le mur. C'est une fausse information ou pas? Non, c'est une fausse information. C'est une fausse information. Il faut juste dire que c'est important quand même de préciser que l'effet grave, c'est un festival. Donc, le festival peut se dérouler sur une première phase du mur sans forcément continuer sur le mur. Et parce que le mur, c'est vrai que là, on a été accompagné par le ministère de la Culture qui continue qui poursuit le travail sur le mur. Donc, la DAC est en charge justement du mur aujourd'hui et c'est la DAC qui a pris le relais. Donc, il y a eu le festival, la 8e édition du festival Effet Grave s'est déroulée sur le mur, là. Mais après, il y a l'ADAC qui a continué le reste du travail. Parce qu'il n'y avait plus de festival. Le festival était fini, mais le travail a continué. Okay. Pour que le mur puisse être fini, parce qu'il y a quand même un temps. Et donc la suite, en fait, c'est pas forcément du ressort d'effet grave de finir. Voilà. Le ministère de la Culture, à travers la DAC et tout ce qu'on a derrière, continue et ramène ses artistes. Donc à ce moment-là, vous n'avez plus de main dedans. Nous, on n'est plus dans l'organisation, la gestion de ce mur. Mais il y a des jeunes, là, moi je suis passé, j'ai vu plein de jeunes qui avaient travaillé aussi à l'époque avec vous, qui sont là. Et vous, les doyens, les papis, là. On ne vous voit plus. Non, c'est pour dire que, par contre, nous, on est des artistes et tout, donc, qui sont dans le pays. Il y a par exemple Fatio qui a été rappelé, qui est aussi un artiste, peintre au graffeur, qui a travaillé avec nous sur la 8e édition du festival, qui a été rappelé, qui a travaillé sur la 2e phase du mur, du port, là. Et il y a aussi d'autres jeunes qui nous ont assistés aussi à l'époque, qui ont eu la chance de travailler sur cette 2e phase-là. Donc, c'est pas que, je pense que c'est aussi une manière de donner la chance aux autres de travailler, de s'exprimer. Et après, il y a aussi eu d'autres artistes étrangers qui sont venus d'ailleurs pour travailler et tout. Donc, il y a tout un autre... C'est pas qu'on est exclu ou quoi que ce soit. Okay. C'est une question de si on a besoin de nous, on nous sollicitera pour venir travailler sur le mur. Donc, Padre, ce n'est pas comme si l'argent est rentré dans le game et qu'en même temps, vous êtes mis à vous tirer dessus. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Je dirais pas que c'est ça. Même s'il y a quelques situations internes à régler, comme c'est inhérent à la vie humaine quand même. Concernant la question d'erreur qui a été faite sur le mur, par tout ça, moi, je me dis, j'avais parlé même avec Lionel, on avait eu l'idée là, du genre, la première dame nous a invités et nous a soutenus dans ce truc-là. Et on allait même à la Fondation Claudine Talon pour discuter, échanger et tout. Mais la même chose qu'on a fait là,
après le festival, retournons là. Absolument, parce que si vous allez voir les gens au début et vous leur proposez votre projet, ils regardent et ils vous rappellent, vous les revoyez, ils vous disent ok c'est bon, on met les moyens, vous avez obligation de faire un point de ce que vous avez pris, de comment est-ce que vous avez fait les choses, qu'est-ce que vous a manqué, les erreurs que vous avez même eu à faire. Donc ça n'a pas été fait par exemple. Voilà. Donc moi Lionel, quelles ont été, là j'ai le droit de me poser la question, quelles ont été alors les faiblesses de cette organisation de Effet Grave à cette édition oui, c'est là où je dirais je vais en venir. Peut-être il y a eu des erreurs. Bon, moi, je ne sais pas si j'ai fait des erreurs, moi. Bon, et les autres aussi, je ne sais pas comment ça s'est passé. Maintenant, attendez. Oui. Et quand on a dit, allons voir la première dame, c'est peut-être pour ça. Allons voir la première dame, allons la saluer, la remercier. Et maintenant, elle est notre maman. Est-ce que tu l'as suggéré à tes gars, étant le devancier, est-ce que tu l'as suggéré ça? Attends, j'ai parlé dans le groupe, j'ai dit, allons voir la première dame, la saluer, et on la demande comment elle a trouvé le festival, quelles sont les erreurs, elle peut nous corriger pour qu'on ne puisse plus reprendre les mêmes erreurs et tout. Il n'y a pas eu de réaction et tout. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais il faut que moi, j'aille seul pour aller la saluer. C'est pas possible. On a été ensemble, je ne peux pas aller encore seul. Donc, finalement, j'étais dans l'embarras de choix, je réfléchissais. Est-ce que vous avez toujours les soutiens, Monsieur Mario, Docteur Mario? Est-ce que vous avez toujours le soutien de la Fondation Claudine Talon? Vous avez toujours ça? Quand tu dis vous, tu parles de oui, vous en tant que de l'organisation. Bon, moi, même si aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu es un peu en retrait par rapport à certaines situations. Je ne suis plus, après que vous ayez fini cette édition, est-ce que vous êtes vraiment, parce que c'est ça que déplore Senselor, vous n'êtes pas allé dire merci à ces personnes-là qui vous ont aidé? Bon, c'est un fait. Mais il y a beaucoup de choses autour. Parce que ces personnes, bien vrai qu'il y a eu toute cette situation, mais le projet qui continue fait que ces personnes-là étaient quand même toujours présentes. Parce que le mur s'est jamais arrêté en vrai. Non, ça continue. C'est ce qui s'est passé. Donc, il n'y a vraiment pas eu d'arrêt en tant que tel. Il y a eu que les activités se sont poursuivies. Ils ont vu des gens qui étaient compétents à gérer autour. Et ils ont continué le travail avec ces personnes-là. Moi, je passe les soutenir. Parce qu'en fait, il y a une très bonne ambiance entre nous. Absolument. Il n'y a pas vraiment de problème. Ce qui, je pense, on aime souvent tirer dans des choses inutiles, tu vois, un peu. Mais à d'autres occasions, j'ai rencontré ces mêmes personnes-là et je ne pense pas que s'il y avait un problème... Alors, quelle est ta relation, toi, aujourd'hui, avec l'équipe d'organisation qui est quand même un peu en place, dont tu es un peu détaché tu veux Assart, parler de Assart? Comment va aujourd'hui Assart? Je ne saurais le dire. Parce que j'ai plus de nouvelles. Moi, alors, je vais exposer clairement ce qui fait que... Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, toi, tu décides de t'éloigner de Assart? Il faut dire que l'expérience du mur du port a été, comme j'ai dit, c'était un test. Mais ce test-là a permis aussi de voir concrètement les buts de chacun. C'est sur ce point-là que je pense qu'il y a commencé à avoir divergence. Ce n'est pas une question d'argent. Franchement, je voudrais ici que tout le monde sache que ce n'est pas le nerf de la guerre. Parce que il y a trois choses qui séparent les hommes. Nous, on a peint sans attendre un seul franc de personne. Nous avons réuni du matériel pendant des années de nos propres poches. On a travaillé sur des murs des gens. C'était pas le mur du port. C'était dans des rues, dans des endroits reculés et tout. Et donc, il y a déjà cette philosophie-là que nous, notre problème principal, c'est le message. C'est de toucher du monde à travers notre art. Point final. Pour qu'un artiste mange, il suffit qu'il travaille et il enchaîne les projets. Donc, normalement, tous les artistes savent qu'au-delà d'enchaîner les projets, les commissions, il y a des moments qu'on donne chaque année pour les projets sociaux. Oui, c'est ça. Donc, ça permet aux gens, aux artistes de donner... Des fois, l'artiste, vous ne pouvez pas payer son cachet, mais il va arriver, il va faire un travail extraordinaire pour que les enfants, les mamans des marchés, que tout le monde en profite. Donc, c'est cette philosophie-là. Donc, il n'y a pas une question d'argent. Et ceux avec qui on a travaillé, c'est des gens suffisamment aguerris pour savoir que le plus important, c'est de mettre à disposition le nécessaire. Et c'est ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, c'est ce qui continue avec les jeunes là-bas. Alors, ma relation avec les gens sur le terrain, bonne relation. Je suis passé à plusieurs reprises. J'ai compris qu'il y avait un certain casting parce que le mur, il est très long
Et ce serait vraiment dommage d'avoir que du Lionel, Oui, Saint-Célor absolument. Parce qu'on a même eu plein d'artistes qui sont venus d'ailleurs, hein, comme Doctar, comme Cobra, qui a peint le truc de l'unité, 12 personnes qui s'entrelacent et tout. C'est vous qui l'avez fait venir Non, vous avez pu le voir? Non, Cobra, c'est pas... Cobra, c'est la DAC qui l'a géré invité tout et il est venu travailler. C'était après la 8e édition du festival, même que lui, il est venu avec son équipe travailler. Donc, c'était pas dans le cadre du festival Effet Grave. C'est important de le préciser. Saint-Célor, toi, à ton niveau, est-ce que tu penses, et la question elle est ouverte, hein, mais c'est destiné à toi, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il y a un manque de reconnaissance de tous ces gens-là que tu as eu à former? Est-ce que tu penses que quelque part, tu as été lésé? Oui, beaucoup même. Il y a beaucoup que... C'est le moment de le dire comme ça. Cher jeune. Il y a beaucoup de choses que j'ai gardées. Pourquoi? Parce que d'autres vont me juger ou m'accuser que non, je ne devais pas garder d'être direct et tout. Je suis le genre de personne où, quand tu fais 1, 2, 3 trucs, je t'avertis, je te dis, et que tu continues, je te motive à continuer. Parce que c'est... Même dans le mal? Oui, c'est ce que tu as décidé, c'est ta vie. Je ne peux pas venir te changer. Hein? On ne force pas un chien à chier. Non. C'est fort, hein? Chien. Je suis en train de voir l'image, en train de chier. Tu peux pas venir dire chi, non. Il laisse le temps qu'il va... Il a envie de chier, il a Voilà. chier. Là, tu ne vas pas perdre trop d'énergie. Oh, yeah. Parfois, les gens, quand tu leur dis ne fais pas, c'est dans ça, ils continuent. Donc, vaut mieux le laisser. Alors, je vais libérer Lionel. Lionel va nous fausser légèrement compagnie. Il y a quelqu'un qui a été témoin vivant de tout ce... Avant que tu me libères, je tiens quand même à remercier certaines personnes, surtout les membres les volontaires, l'équipe, et saluer aussi les bailleurs, les Didier, Kani, tous les volontaires, en tout cas, qui nous ont aussi accompagnés lors de ces festivals assez importants, parce que je trouve que ce serait bien aussi de leur faire un clin d'œil. C'est très important. Et on le refera également à la fin. Toi, c'est ton moment quand même de nous dire merci. Lionel, David, tu as intérêt. Si on doit te suivre sur les réseaux, comment on te retrouve et tout? Bon, moi, je vais plus donner mon Instagram, c'est Lionel Atterré Artiste. Sur Instagram, vous pouvez voir, il y a toutes mes œuvres, c'est un peu comme un portfolio, vous pouvez découvrir ce que je fais. Voilà. Super. Et là, actuellement, à Paris, se tient les expositions des œuvres des Béninois et tout. Tu as récemment travaillé avec un artiste, le nom m'échappe, un photographe. C'est Fabrice Montero. Oui, Fabrice Montero qui expose. Avec je crois Prince Toffa. Oui, on a fait une collaboration avec Fabrice Montero et Prince Toffa. Ses œuvres sont exposées parce qu'à la base, il n'était pas dans le premier truc. Là, il a rejoint les artistes qui exposent à la conciergerie à Paris. Alors, un instant. À la conciergerie à Paris, actuellement, il y a l'exposition qui continue et c'est un message à l'endroit de tous les artistes, photographes surtout, parce que chacun défend un peu son église. Il faut qu'on se mette vraiment au travail parce que c'est un photographe qui est venu ici, qui a collaboré avec Lionel, qui a collaboré avec Prince Toffa. Prince Toffa, allez chercher qui c'est, voir le travail qu'il fait. Et ils ont fait un travail à plus de 3. Et aujourd'hui, c'est ces œuvres-là qui sont... Il est venu exprès pour faire ça, pour que ces œuvres-là se retrouvent aujourd'hui dans la collection. Donc, les gars, on a du travail à faire. Ce n'est pas les petites guerres de personnes inutiles que vous faites à des gens qui sont là des années-lumière avant vous. Merci Lionel, c'était un plaisir de t'avoir. On va faire entrer Gaël Davor, qui a été, lui, quand même aussi, un peu au cœur de tout ça, qui a vu comment ça s'est passé et tout. Il va aussi nous dire qu'est-ce qu'il pense de tout ça, étant aussi lui-même artiste. Il va se présenter tout à l'heure. Gaël, on applaudit pour qu'il vienne quand même. On va faire genre qu'il est une star. C'est une star. Si on l'applaudit, c'est que c'est une star. C'est une star. Oui, bonjour. Là, nous sommes avec Gaël Davor. Il va se présenter à vous. Bonjour, je suis Gaël Sankara Davor, un artiste plasticien béninois. Tu as tout fait pour avoir le même chapeau que moi, mais la taille est un peu petite. Et ouais, par contre, Non, toi, tu as le chapeau des Peuls, moi j'ai un chapeau béninois. Les Peuls sont aussi des Béninois. Non, un chapeau du Sud, toi tu as un chapeau du Nord. Ah oui, ça c'est pas faux. Gaël Sankara Davor est artiste plasticien. Il vient tout droit de Porto-Novo. Tu as été quand même un peu au courant de tout ce qui s'est passé avec Effet Grave. J'étais en train de poser une question tout à l'heure à Lionel qui t'a cédé la place et à Mario. Est-ce que vous pensez que quelque part, on ne reconnaît pas vraiment la place de Saint-Célor au cœur même du système de l'organisation de votre association et tout ça? Gaël? Pour ma part, Saint-Célor, c'est comme un frère. Parce que c'est un gars avec qui on a fait les rues de Fugerosset, comme Mario le dit, avec 0 francs. C'est-à-dire, il n'y avait rien pour travailler.
Moi, j'étais parti aussi pour être graffeur, mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas mettre tous les doigts dans le même narine. Je vais m'étouffer. Donc, je me suis mis un peu à côté. Mais j'ai suivi un peu la scène. Tu essaies de le faire, tu n'y arriveras pas. J'ai suivi un peu le parcours du monsieur. Et c'est un monsieur qu'on doit... Pour moi, le mur du port doit porter son nom. Je le dis pas parce que il faut donner les lauriers à une seule personne, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui ont travaillé pour qu'on en arrive là aujourd'hui à avoir l'image du graffiti qui est vraiment en Afrique de l'Ouest institutionnalisé. Le graffiti aujourd'hui, ce n'est plus maintenant l'art de la rue, ce n'est plus le street art. Même si c'est le street art, aujourd'hui on l'a institutionnalisé, on l'utilise comme un moteur, un levier pour la nation branding, pour mettre le Bénin, parce que là, je reviens d'Abidjan, ils sont en train de tout faire aussi pour c'est ça, et ça vient fort. Préparez-vous, vous avez de la concurrence. Il y a beaucoup de pays qui sont justement jaloux de ce qui s'est fait à Cotonou et qui continue d'être fait. Et quand on dit qu'une personne est à la genèse, en fait, de l'envie, de l'envouement de beaucoup d'autres jeunes, je pense qu'on est dans un pays, il faut qu'on commence à célébrer les gens de leur vivant. Qu'on dise que c'est telle personne qui a fait ci sans avoir honte du parcours qu'on a eu à faire avec la personne. Moi, j'ai été un peu son élève, on va dire, quand j'ai voulu être graffeur. C'est vrai que je n'ai pas fini graffeur. J'ai fait quelques murs, j'ai abandonné. Mais il faut reconnaître à celui qui a commencé. Avant Since Law, moi, dans Future Océan, on ne voyait rien, pratiquement rien. Il y avait, je vais rappeler, comment il s'appelle le monsieur là, du groupe Max B, qui, l'un des anciens qui avait fait quelques murs. Il y avait aussi Decampos. Oui, Decampos. Il y avait certaines personnes qui avaient quelques murs sporadiques, mais c'est le monsieur qui a vraiment envahi l'espace. Et moi, je n'étais pas graffeur, mais j'étais témoin parce qu'à un moment donné, le concept Future Océan dont il parle, la petite anecdote, je sortais avec une fille française et on avait voulu même être agent pour promouvoir cette marque-là en France. Et je crois qu'elle avait ramené certains modèles qu'elle a même vendus. Et moi, c'est l'amour que la personne avait. On partageait une même passion, lui pour le graphe et moi pour la peinture. C'est ça qui faisait que je le côtoyais. Et j'ai croisé beaucoup de jeunes. La première personne que j'ai croisée, son nom revient souvent, c'est Stone. Et qui, pour moi, ressemblait à quelqu'un qui voulait vraiment apprendre, mais qui, par la suite, m'a semblé... Il va m'excuser beaucoup parce que je ne suis pas en train de l'insulter, m'a semblé un peu ingrat envers la personne qui lui a tendu le pinceau pour la première fois, qui lui a tout donné. Et s'il veut être honnête envers lui-même, je sais que je vais prendre des balles, parce que en général, j'aime être la voix des sans-voix. Since là, c'est un gars qui ne parle pas beaucoup. Ouais, il parle pas. Et qui lui-même s'est défini tout à l'heure. Il a dit qu'il reste, quand on veut pousser quelqu'un, reste derrière. Ouais. Et quand quelqu'un est derrière et on se rend compte qu'il est lésé. Bon, il y a certaines personnes comme moi qui n'ont pas... je pense que je porte un peu la même cassette que toi, David, qui n'ont pas froid aux yeux pour dire aux gens, tu es en train de déconner. Et Stone a beau avoir tous les talents qu'il a aujourd'hui, il faut qu'il reconnaisse d'où il vient pour pouvoir mieux avancer. C'est un conseil que je lui donne personnellement parce qu'il y a beaucoup de débats qui se font aujourd'hui dans le milieu du graffiti et chaque fois on entend son nom. Il faut qu'il se pose la question de savoir pourquoi est-ce que je suis au centre de beaucoup de conversations comme ça. Et comme tu l'as dit, c'est un moment en fait où chacun dit sa vérité. Et s'il a des contre-vérités à dire, je pense que le mieux c'est de le dire parce que le graffiti béninois se porterait mieux si tout le monde est ensemble. Et c'est justement pour ça que sur ce podcast-là, on a décidé de libérer la parole. Stone, Since Law, qui ne parle pas beaucoup, Dr Mario, qu'on voit très peu, qui est tout le temps en train de faire ces trucs avec Colorful et son assistant. J'étais même étonné de ne pas te voir, Cédric, qui n'était pas de te voir avec lui. Et donc, vous, quand même, vous là, à cause de votre art de rue, avec pantalon déchiré, peinture sur la main, tout ça, là, vous allez voir les talents. Ah oui. Votre vie est belle, hein? Ou bien c'est beau? C'est un destin. Oui, on n'a pas le choix. C'est un destin. Comment a été sélectionné les personnes qui devaient aller dans ce comité pour aller serrer la main du père? Parce que vous étiez en train de prendre champagne et tout. Mais pour faire les photos, vous nous avez appelé. Mais soyons bien. David, c'est un monsieur qui approche des 40 ans déjà. Normalement, c'est quelqu'un qui devait rencontrer le père, c'est pas aujourd'hui. C'est pour vous dire que le travail qu'il a fait
Aujourd'hui, la consécration qu'il a, c'est même minime par rapport à... C'est pas rencontrer le père qui va le récompenser. Absolument. Vous étiez parti de... Non, c'est alors d'abord. Dis-moi, là, on vous apprend, voilà, vous allez rencontrer maman, la première dame. Ouais. Et c'était déjà une petite étape. Ouais. Et vous, est-ce que... Moi, j'ai du mal à lire... Los Angeles. Là. Oui. Est-ce qu'elle a réussi à dire ça facilement? Oui, elle a réussi à dire. Elle a réussi à le dire. Et vous rencontrez ensuite monsieur son mari. Oui. Comment ça se passe, la rencontre? Racontez-nous un peu. Oui, c'est un peu comme j'attendais cela depuis. Je l'avais vu dans le viseur. Donc, puisque c'est un monsieur qui a aussi un objectif vraiment aigu et de changer Des choses... Bénin, Cotonou. Et donc, je me dis, bon, il faut lui faire honneur avec ça. Puisque moi, si j'avais eu l'intention là de changer Fidros Angeles, de marquer de façon inaperçue Fidros Angeles, parce que j'ai vu un rêve, un Fidros Angeles comme un peu un Los Angeles. Donc, ça a commencé même. Donc, arrivé chez lui, je me suis préparé à lui dire que bon, et je l'ai félicité d'abord pour tout ce qu'il a fait pour le graphe. Est-ce qu'il vous connaissait? Il connaissait le travail que vous avez fait? Avant que vous n'alliez le voir, est-ce que il avait déjà des petits yeux quand il se promène dans la ville, il savait que des jeunes faisaient des trucs? Bon, on saurait le dire. Ok. Par contre, Mais il ne vous a pas dit ça. Après la rencontre avec la première dame, je pense que il a eu aussi l'information, parce que c'est justement grâce à vous, aux médias et tout le travail là que ils ont vu un peu plus, parce que tu sais que ces gens-là sont super occupés et tout ça, donc ça a certainement est beaucoup aidé. Mais je retiens qu'il est un amoureux de l'art. Réellement. C'est ça qui a réellement joué. Et je salue vraiment leur générosité. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Oui. Et tu arrives à rencontrer à travers cet art que tu as embrassé depuis des années, la première autorité en ce moment du Bénin. Exactement. Et je rappelle qu'on est en 2024 et que bon voilà, on est bientôt 2026. Et je lui ai dit que je voudrais bien. C'est terrible. C'est bon, il peut aller? Oui, vas-y. Je lui ai dit que je voudrais bien qu'il devienne Fidrosar. Oui. Et comment est-ce qu'on devient citoyen de Fidrosar là? Numéro 1, tu achètes une carte d'identité de Fidros Angeles. Est-ce que la caméra voit bien ça? Ça a été offert au président et à la première dame. Il a fait ça le jour de la rencontre. Il les a baptisés Fidrosar. Fidrosar. Donc là, sur ce podcast, moi, je suis devenu Fidrosar aussi. Ouais. Et c'est là où il dit, donc si c'est ça, je vais déménager pour Fidros Angeles. Il me dit, si c'est ça, je serais trop content. Tu vois, donc c'est comme ça, super, ça s'est passé. Super. Ouais. Et j'ai promis revenir, parce qu'il y a déjà les t-shirts là, j'ai promis revenir avec d'autres t-shirts, parce que ce que j'ai envoyé, c'est juste un exemplaire, pour juste le montrer un peu. Bah, imagine que dans l'une de ces sorties à Cotonou, pour un petit jogging, il se retrouve avec ton... ou dans un événement public, parce que récemment, on l'a vu avec une tenue, les gens sont allés taper sur Internet pour voir combien ça coûtait. Imagine le tollé que ça va faire aussi. Ouais, je pense que ça va arriver à ce niveau. Ça va venir, Inch'Allah. Je suis content. Parce qu'il y a un ami à moi aussi qui m'a raconté une histoire où ils étaient partis à une fête, où il était venu. Et il a demandé aux jeunes, il venait d'où. Et le jeune lui a dit, qui vient de Fidros. Et lui-même dit, Fidros Angeles. C'est pas vrai. Waouh, ça c'est bien resté dans son esprit. Ouais, c'est très intéressant à savoir parce que aujourd'hui, vous avez fait un travail vraiment énorme où tout le monde le voit. Hein. Tu peux passer sur le mur du port sans avoir ce petit truc de sortir ton téléphone. Même quand tu es en voiture, c'est bon, tu sors rapidement, tu prends un peu d'images et tout. Et ça fait partie aujourd'hui des images les plus fortes en matière. Les gens vont visiter. C'est un musée à ciel ouvert. Et donc, pour vous aujourd'hui, chacun dans son coin, c'est quoi l'actualité de Dr Mario? Bon, l'actualité de Dr Mario, la plus récente, c'est le mur de l'espoir. Ça, c'est où? C'est au niveau de une des façades de la FSS. Ok. Où j'ai fait avec l'équipe Colorful une fresque qui fait 10 mètres sur 8 mètres de haut, totalement dédiée aux dons de sang. Je crois que c'est encore en cours là, ou c'est déjà fini? Non, le mur de l'espoir, il est fini. La première œuvre, elle est terminée. Maintenant, il y a une deuxième œuvre qu'on est en train d'entamer, c'est le mur de l'amour.
Ok, Toujours sur la même... ok, d'accord. Le truc de pharmacie, juste à l'entrée de FSS. Voilà, en face du 12e arrondissement de Cotonou. Et il faut dire aussi que l'équipe Colorful est en train de se mettre en place. Ouais. C'est une équipe d'artistes. L'idée ne change pas. C'est toujours le même concept. On va dans la même direction. En vrai, pour moi, j'aimerais qu'on retienne de tout ce qui a été dit ici que le graffiti au Bénin se porte très bien. Première chose. Deuxièmement, les artistes ont été mis en avant à travers le boulot qui a été fait sur le mur du port. Et c'est le Bénin aussi qui a été mis en avant. Je suis heureux de voir qu'on a eu la participation. Parce qu'on a tendance toujours à dire non, les gens ne nous soutiennent pas, l'État ne soutient pas. Mais on a eu réellement la participation de notre pays à la concrétisation, en fait, c'est un peu comme pour dire que quand les volontés politiques se mettent en place, ça donne une nouvelle dynamique à tout ce qu'on fait. Et on souhaite que ce soit comme ça, pas que pour les graffeurs, mais pour les autres secteurs de l'art. Les autres secteurs de l'art, parce qu'on a des talents. Mario, mais attends, ouais, il faut permettre maintenant à ceux que nous aussi, des photographes. Non, ça ne dépend pas de nous. Chères autorités, ce que vous avez fait pour les graffeurs là, il faut faire pour les photographes. Sinon, après G, dans l'alphabet, on peut passer maintenant aussi à P. C'est juste une doléance dorlotante. Oui, Cincelor. Oui. C'est quoi ton actualité actuellement? Vu que depuis un moment, on ne vous voit vraiment plus trop comme on a su. Ouais, mon actualité actuellement, c'est... Et je fonctionne avec une équipe et qui a une association aussi qui s'appelle comment? Pan-Africa Street Art. Ok. Il y a Fidros Angeles Graph, Fidros Angeles School Graph. Ça, c'est l'école du street art béninois que je suis en train de mettre en place. Et à part ça, il y a Amazon Graffiti, et qui est dédié uniquement pour les femmes. Donc, on est en train de travailler sur ça. J'ai vu, c'est vous qui... c'est dans ça qu'il y a les Manon Montero et tout ça? Oui. Non. Non, ça, c'était avant... Okay. Avant ce qu'il est en train de mentionner maintenant, il y avait eu un travail il y a quelques années au centre où on a formé des jeunes filles dans le graffiti. Donc, il était notamment... Et elles sont combien actuellement à faire ça? Au niveau de Amazon, Street Art ça, c'est une autre phase. Ok, d'accord. Ce dont j'étais en train de parler là, c'est pour moi-même ça que je suis en train de... D'accord. Voilà. Okay. Donc, c'est maintenant, je vais relancer ça. Mais après, toi, on te voit très, très peu sur les réseaux sociaux et tout. Est-ce que tu ne vois pas qu'aujourd'hui, à l'ère où on est, que tu es un peu en retard et qu'il serait temps que tu te mettes un peu... je peux te proposer des services, on va te faire payer ça. Pas de souci, on va voir ça, il n'y a pas de souci. Il faut l'accompagner. Et pour te retrouver, toi, je reviens à toi après, pour revenir à toi, c'est quoi, comment est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter pour ceci et cela par rapport à tout ce que tu es en train de faire? Alors déjà sur Instagram, il y a 2 pages. Il y a la page Dr Mario Graph. Graph G-R-A-2-F. Dr Mario DR. Donc, ensuite, il y a la page Atelier Colorful, qui, elle, réunit toutes les activités de l'Atelier Colorful. Sur Instagram, sur TikTok, Facebook, c'est pareil. C'est Dr Mario Graph, de façon générale. Oui. Ouais. Comment te retrouves, toi, sur les réseaux désormais? Cincelor, la bombe. Comment ça s'écrit, Cincelor? S-E-E-N-C-E-L-O-R. Qu'est-ce que ça veut dire, Cincelor? Cincelor, c'est dérivé du mot sincère, qui me caractérise. Et ça dit, dans Cincelor, tu entends sincérité. Et je pense que c'est ça qui a créé même mon problème. On dit que quand on te donne un nom, ce nom-là agit sur toi. Voilà. Quelqu'un qui est sincère, quand il s'accroche à un truc, il ne lâche pas. Donc c'est un peu ça. Gaël, c'est quoi toi tes actualités, même si tu viens juste de nous rejoindre? Bon, je pense que tu sais un peu ce que je fais en ce moment, mais je vais le répéter. Je suis en atelier de création avec Raphaël Zossou. On a 3 mois ouverts. On ouvre notre atelier pour créer. Moi en sculpture, lui en peinture. Et normalement, à la fin des 3 mois, on aura une exposition. Soit, je ne vais pas vendre les noms, mais on vise un espace assez intéressant. Standing, par exemple, la Maison Rouge, je ne sais pas encore. On est en train de négocier pour faire une belle expo. Soit en début 2025, je pense. Et comment est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux, tout ça? Davo Gaël, Davo avec 2 A,
Gaël. C'est l'erreur de. Les trucs avec 2A, là, souvent, c'est comme Aaron Akinocho, tu as 2A. Je me suis dit que c'est l'infirmière qui a mal écrit. Non, le mien, c'est pas ça. C'est Parce que mon arrière. vous faites des abus. Comment est-ce qu'on double 2A? Ça n'a pas de sens. Non, le mien, c'est justifié. Je vais te dire. Faut C'est expliquer. mon arrière-grand-père qui est né tellement clair, alors que tous ses frères sont noirs. Et il est censé être le chef de famille. Ok. Donc, à l'époque, les infirmières écrivaient seulement au son. On dit, mais t'es d'avo. Et en écrivant, ils ont mis d'avo. C'est tout. Donc, c'est ce que j'ai dit. Ça revient à ce que j'ai dit. C'est l'infirmière qui a ajouté. Non, mais ça. AWCA comme Aaron Akinocho. Lui, il doit pouvoir comprendre ce que je dis. Non, pour de vrai. Est-ce que vous pensez que l'art du graffiti a de beaux jours devant lui? Mais bon, je vais aller direct. Ok. Effectivement, nous pensons que le graffiti a de très beaux jours devant lui. On a la chance qu'aujourd'hui, ce soit un art qui, si on va dire, est un peu plus à la mode, un peu plus mis en avant. Et je profite pour dire aux gens que, au-delà de tout ça, il y a cette force-là que le graphe a qui touche du monde. On peut, peu importe le message, pourvu qu'il soit bien et qu'il amène au développement et qu'il nous permette d'avancer, peu importe le message, on passe à travers le graffiti pour se faire entendre. Et même Facebook, le graffiti est un peu l'ancêtre de Facebook parce que on écrivait sur des murs à la base. Ah, c'est ça, ouais. Avec le graphe, avant que ça ne devienne ce que c'est devenu. Donc, le graphe a de beaux jours devant lui. Et s'il y a des gens qui ont des idées, parce qu'aujourd'hui, c'est nous les graffeurs, mais on n'est pas les seules têtes qui sont habilitées à penser comment est-ce qu'on peut développer ça. Donc, s'il y a des gens qui ont des idées, qui sont en mesure de développer les choses, qui ont de la force, qu'ils apportent cette force-là, nous restons totalement ouverts parce que l'objectif, c'est pas qu'il y ait 2-3 graffeurs, qu'il y en ait énormément. Ça devient un mouvement. Voilà. Sincélor, Ouais. est-ce que tu penses que la graine que tu as eu à mettre en terre est en train de devenir un arbre qui a peut-être des fruits ou pas? Est-ce que tu penses que les enfants que tu as engendrés, est-ce que tu es fier de ces enfants? Si vous me permettez, Oui. Mais c'est parce que je te permets que tu parlais. Ok. Sinon, je vais te demander là-bas qu'on coupe ton micro. Et tout le monde dans cette salle, j'ai jamais voulu être orgueilleux. Vous allez me pardonner, mais je vais être orgueilleux là maintenant. Je me dis, ce que j'ai produit et que ça a produit aujourd'hui, ça a réussi aujourd'hui, c'est pas eux qui ont réussi. C'est moi qui j'ai réussi. Parce que quand celui-là, le suprême, là, m'a donné, il m'a dit de transmettre. Quand il a transmis, et on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, on est arrivé sur le mur du port. Aujourd'hui, partout où je vais, où je représente le Bénin dans les pays, je me vante et je me gosille vraiment en disant que Monsieur le Président de la République, son Excellence Patrick Talon, et sa femme Madame Claudine Talon, et le mur du port sont mes trophées. Franchement. Donc, même si, exemple, aujourd'hui, je n'ai rien, même si je meurs aujourd'hui, j'ai vaincu. Ah mais vous avez gagné parce que la situation politique dans le pays est un peu bizarre, grandjon comme ça. Si vraiment ce qu'ils disent s'était passé, vous avez la main, l'autre personne de la main, moi je l'ai pas vu. Ouais, c'est pour ça que je parle. J'ai saisi mon trophée. Non, mais en vrai, pour revenir dans le plus sérieux, il y a une grande émulation qui s'est passée quand vous avez commencé à travailler, qui était que, par exemple, on a vu le mur du Songhai, les jeunes essaient de faire à leur manière. Bon, c'était pas vraiment trop ça. Ouais. Ils ont fait à leur manière, et comme aussi le premier mur de l'OCBN, ça c'est un peu dépeint et tout. Et là, à Niki, je sais pas si vous êtes au courant, il y a un mur, ils ont peint, je crois, le mur de la mairie ou un truc comme ça. Et c'est quand même assez beau. Et c'est vous, quand même, en lançant cette initiative-là, qui avez créé cette émulation. Donc, quelque part, les gars, moi, je peux vous dire que vous pouvez être fiers de vous par rapport à tout ce que vous faites, par rapport même aux petites crises internes, parce que c'est des choses qui sont inhérentes à la vie humaine et on ne peut pas forcément nous en départir. Et c'est vrai que dans le milieu de l'art et de la photo et de tout ça, il y a que, on a beaucoup d'ingratitude, on a beaucoup de non-reconnaissance. Je pense qu'en tant que persécuteur, en tant que précurseur, nous avons cette charge-là de porter ces loufados. C'est comme nos parents à la maison, on fait beaucoup de conneries et tout, mais aujourd'hui, vous êtes aussi parents quelque part, ils font des bêtises, vous êtes obligé d'encaisser, de garder sur vous et d'avancer, et que la vie finira par nous donner raison. Alors, un dernier mot à dire pour finir ce bon moment qu'on a eu à passer ensemble. J'aimerais remercier toutes les âmes
qui ont contribué à ce que le graphe est devenu aujourd'hui au Bénin. Et j'aimerais encourager toutes les personnes qui y ont cru ou qui y croient à ne pas hésiter, en fait, à donner du mieux qu'ils peuvent. L'accompagnement peut venir de toutes parts, en fait. Pourvu qu'on arrive à mettre en lumière notre culture, notre nom, parce que c'est par ça qu'on va se révéler au monde. Merci. Ok, je vais commencer par remercier les grands-pères du graffiti. Après le père, le grand-père, c'est Decampos. Après, c'est Max B. Ouais, Max B. Il faut vraiment, même s'ils ne sont pas arrivés, eux, je les respecte aujourd'hui et eux aussi me respectent. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Donc, je les remercie, que Dieu les bénisse pour ce qu'ils ont fait pour le graffiti. Et après ça, il y a Rafi, qui a aussi initié le premier festival. C'est ça qui nous a lancé. Après, je veux bien parler de ce monsieur-là, Dr. War, du Sénégal. Donc, comme il a parlé, je dirais, si aujourd'hui on peint du graffiti africain, c'est grâce à lui. Pourquoi? Parce que après on a appris c'est quoi le graffiti africain. Avant on peignait les folk, tu vois, américains, tout ça. Mais après c'est notre propre histoire maintenant. Merci. Donc il est venu nous orienter avec Mazzo. Il est venu nous orienter comment et pourquoi il faut peindre le graffiti africain. Et aujourd'hui, si on est accepté par la population, c'est parce que c'est grâce à l'enseignement de conscientiser, passer de bons messages, peindre son patrimoine, sa culture africaine, qui a fait que petit à petit, la population a commencé par accepter le graffiti. Donc, je leur dis merci avec toute la clique du graffiti sénégalais et que Dieu bénisse tous les graffeurs du Bénin. Amen. Normalement, c'était le père qui devait finir, hein, mais Gaël, un dernier mot. Vas-y. Non, moi, je dirais merci de le père a donné son... Je peux y aller. Bon, moi, je dirais merci de m'avoir invité parce que je suis un peu un intrus au milieu des gens, même si je suis peintre. Je suis venu surtout parce que je pense que quand on dit quelqu'un est son frère et qu'on voit des choses qui ne vont pas, ça va aller à l'avenir, mais on était là pour clarifier. Donc, je me devais d'être là parce que c'est ça. Maintenant, je vais juste dire à toutes les personnes qui sont amoureux, férus de culture, sachez que le Bénin n'a rien d'autre avant, on n'a pas sa culture. On n'a pas d'or, on n'a pas de pétrole, on n'a rien. Le Bénin n'a rien d'autre avant. Et on a une culture très, très riche, très, très riche, que ce soit les danses, les chants. On a tellement de choses inexploitées que je pense que toutes les politiques de ce pays doivent être orientées vers le secteur culturel. Merci beaucoup, Gaël. Merci, Mario. Et merci au Padre. Je voudrais qu'on applaudisse encore une fois très, très fort. Merci pour le faire à César, ce qui est à César. Et aujourd'hui, s'il y a des jeunes qui suivent ce podcast, c'est une mine d'or. Vous avez la genèse de l'histoire du graffiti béninois. Donc, en ce moment même, vous avez des noms, vous avez des références. Si vous n'en avez pas encore, rapprochez-vous de moi, et on va vous mettre en contact avec les personnes. Pourquoi peut-être, il faut qu'on tape graffiti au Bénin, qu'on aille sur le truc Wikipédia, qu'on puisse voir l'historique. Il y a des noms, ils sont encore vivants, il faut les honorer. C'était pour moi l'occasion de vous permettre de vous prononcer sur les non-dits et les dits du premier... de mes premiers invités qui étaient Stone, Jaya et consorts qui étaient là au début pour pouvoir parler du graffiti. Vous avez clarifié les choses pour expliquer que c'est pas une question d'argent qui a fait éclater les choses. Non, aujourd'hui, c'est un festival, c'est périodique. Aujourd'hui, la DAC, à travers le ministère de la Culture, continue de travailler sur le mur du port. Donc, même si vous n'êtes pas là, le projet continue toujours sans vous. C'est pas forcément votre projet. Vous avez fait un festival qui est de manière périodique et chacun dans vos coins respectifs, vous arrivez à faire des choses. C'était un plaisir de vous avoir reçu ici dans les studios de Wincast Studios. Le Wincast Studios, c'est le meilleur studio de podcast au Bénin. Les gars, on est d'accord ou pas? Meilleur. Il faut bien peser. Meilleur studio. Merci. Meilleur studio de podcast. Vous avez vu les conditions dans lesquelles on est venu tranquille. Bon, sauf que le forfait que j'ai pris là ne nous permet pas de prendre le café, l'eau, quoi. Ciao. Merci à toute l'équipe de Wincast, tous les gars qui sont restés derrière la caméra. Ciao, ciao.